Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 17 février 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi, nous serons associés à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? Elle nous parle des émotions, de notre sensibilité, de faire nos demandes. Il est peut-être temps de faire un vœu. Ce qui va s'associer parfaitement bien avec la carte que nous avons tirée ce vendredi. On va la décrypter ensemble. Associer la Lune, le 8, l'aspect matériel, l'argent, la réussite, le courage, les petits soucis. S'il y avait des petits tracas, ce serait minimisé. C'est tout petit. Mais il y a comme l'idée quand même avec la Lune, qui elle nous parle de nos émotions, nous parle de nos envies, nous parle de nos désirs, rien de matériel. Et le 8 qui, lui, nous parle d'aspect matériel, d'acquisition. Il est possible que nous soyons sur le bon chemin pour concrétiser un rêve, quelque chose que l'on se souhaitait depuis très longtemps. Ce qui va parfaitement avec cette carte de chance. Cette carte, alors qu'est-ce que vous avez vu en tout premier lieu? Pour ceux qui ont vu la coccinelle, j'ai pris quelques notes, vous avez vu plein de choses. Donc pour ceux qui ont vu la coccinelle nous apporte de très bonnes nouvelles. Elles apportent la chance, la prospérité, la joie, l'amour, simple, dans toute sa simplicité, dans toute sa légèreté. Ça nous parle aussi de communication qui vont être faciles, fluides, mais authentiques. D'accord? Donc, de quoi nous parle cette coccinelle? Certainement d'un message. D'ailleurs, pour moi, la coccinelle est... toutes les bêtes sont au divin, mais c'est le messager. Avec la colombe, la coccinelle est petit messager de nos rêves, de nos souhaits, et les plus profonds. Donc il y a comme l'idée qu'une chance arrive en rapport à nos souhaits. Si vous avez souhaité faire un crédit pour acheter une maison, il y a fort à parier que dans la semaine, vous ayez la possibilité de trouver une banque qui accepte ou qui ait des taux d'intérêt intéressants. Si vous souhaitiez déménager, partir dans un autre pays, il y aura cette opportunité. Il y a comme l'idée d'un message qui arrive pour pouvoir nous mettre sur le chemin de la concrétisation de nos souhaits. Si vous avez vu le trèfle, alors le trèfle, lui, il a 4 feuilles. Les 4 feuilles et ce trèfle étaient portés par Ève quand elle a été chassée de l'Éden. On dit que la première feuille du trèfle est l'espoir, l'espérance. Donc on dit que le trèfle, c'est le chemin vers l'abondance. La première feuille, c'est l'espérance. La deuxième, c'est la foi. Avoir foi en la vie, en ce qu'elle nous apporte le meilleur. La quatrième, c'est la charité. Mais la charité qu'on se doit à soi-même. Donc d'abord s'occuper de soi, s'équilibrer, se donner le maximum d'énergie. Et la quatrième, c'est la chance. C'est la possibilité d'attirer à soi avec la loi d'attraction. Donc le trèfle porte bonheur. Pourquoi? Parce qu'il nous permet l'évolution. On passe de l'espérance à la joie à la charité, de la charité à la chance, au fait d'attirer à soi. Donc, c'est un chemin de vibration haut qui nous permet d'attirer, pour ceux qui ont vu le trèfle. Pour ceux qui ont vu le cœur, alors bien sûr, le cœur symbolise l'amour, la passion, le romantisme. Certainement, ce qui arrive à vous, c'est une déclaration d'amour ou d'amitié qui arrive. Des amis qui vous disent qu'il vous manque, ou un amoureux qui vient déclarer sa flamme. Certainement. Le fer à cheval. Alors, le fer à cheval, lui, symbolise la chance, la bonne fortune, la réussite dans les affaires, l'accomplissement professionnel ou une bonne santé. Donc, si vous avez vu le fer à cheval, vous aurez une bonne nouvelle, ou en tout cas, vous vous sentirez mieux professionnellement, ou vous trouverez une voie professionnelle qui vous correspond mieux. Ou alors, si vous aviez un souci de santé, peut-être que vous avez de bons messages pour trouver le bon traitement pour votre santé, ou de pouvoir mettre des mots MOTS sur des mots MAUX qui deviennent beaucoup plus légers. Si vous avez vu la main dans son ensemble, vous m'avez dit j'ai vu la main. La main, elle parle de la capacité à prendre et à donner, à recevoir. C'est la capacité d'exprimer. Ça permet la réalisation par notre agilité, dextérité et détermination. Donc il y a une action qui est posée. Si vous avez vu la main, vous allez mettre une action dans une situation, elle va avancer, elle va bouger. Si vous avez vu le poignet rose là, alors le poignet, ça symbolise la force, l'autorité, mais ça symbolise aussi, s'il est droite ou gauche, la douceur, l'affectif. Ça relie au côté féminin sacré, à l'intuition, à la douceur, à la compréhension. Donc,
et à la sécurité. Donc, si vous avez vu la main dans son ensemble, ça vous dit de vous rattacher à votre féminin sacré, à écouter votre intuition, ou alors vous allez être dans une meilleure sécurité ou dans une meilleure paix, un meilleur alignement dans les jours et les mois à venir. Si vous avez vu le mot chance, donc on nous parle d'être créateur des opportunités qui arrivent à vous. Hein. Vous êtes en train de travailler sur votre vibration la plus haute afin d'attirer à vous. Donc si vous avez vu le mot chance ici, là, c'est que vous êtes en train d'attirer à vous, vous êtes créateur de votre vie. Donc vous vibrez de plus en plus fort, vous vous alignez à vos choix, à vos envies, vos mots s'alignent avec ce que vous souhaitez. Donc vos actions, vos mots, et votre besoin s'aligne pour aller dans la bonne direction. Donc vous êtes sur le chemin de cette bonne direction, mais c'est vous qui le choisissez. Donc vous êtes acteur et pas spectateur. C'est pas une opportunité qui arrive à vous, c'est vous qui créez cette opportunité. Et puis si vous avez vu ici le 46 donne le chiffre 10, qui donne le chiffre 1, qui parle de début, de commencement. Ça symbolise l'origine, le commencement, la création, la décision, l'initiative. Le début de quelque chose, vous êtes en train de créer ou vous êtes sur le point de créer quelque chose. Voilà, il y avait beaucoup à dire sur cette carte. Mais elle est inspirante, elle est inspirante. Donc vous voyez à peu près qu'est-ce que va voir. En fait, quand je vous demande comme ça, subitement, de dire ce que vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de dire une chose. Parce qu'en fait, votre subconscient, il va aller chercher ce dont vous avez besoin. Il va aller chercher la prochaine étape. Il va aller chercher la situation nécessaire, d'accord? Donc, si vous me dites tout et vous me décrivez toute la carte, je ne peux pas vous dire la situation que vous allez chercher ou celle que vous allez rencontrer. Par contre, si vous vous concentrez et que vous vous attachez à une chose, vous saurez vers quoi vous allez, hein? Vers quoi la vie, votre intuition, votre cœur, votre âme vous porte. Hop là! La famille. Quelque chose de chaleureux, je pense que vous l'avez vu. Ne revenez pas en arrière, ne trichez pas. Allez, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand je dis 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Ça peut être une couleur, une situation, un personnage, un mot, un numéro, peu importe. Mais une chose, essayez une chose. Pourquoi? Parce que ça va vous orienter vers quoi va chercher votre subconscient. Où est-ce que vous allez aller? Quel est le prochain pas? Quel est le prochain chemin? D'accord? Comme ça évite que ce soit général. C'est beaucoup plus personnalisé. À condition que vous ne décriviez pas la totalité de la carte. Mais en plus, ça vous induit, vous, en erreur. Allez, tu fermes tes yeux? Oui, tu fermes tes yeux. Allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? T'as vu, moi, j'ai vu le bleu du drap, par exemple. Je vais m'arrêter là-dessus. Bien sûr, j'ai vu la totalité. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Essaye de t'arrêter sur un point bien précis, d'accord? Et on décryptera ensemble qu'est-ce que va chercher notre psyché, qu'est-ce que la vie, notre âme, va expérimenter. Quels sont les prochains pas de notre âme? Allez, mes belles lumières, hop! On va regarder ensemble. Ah bah oui, elles se sont cachées. Bah oui. Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 17 février 2025. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 17. Alors, hop, si, on peut encore, ok. 2, 4, 6, 8. Il y en a une. Ah ouais, bon, allez, je les prends toutes. Ici, il y a quand même l'idée d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers une création, d'aller, peut-être que vous voulez avoir un enfant, peut-être que vous allez vers la naissance, peut-être que vous allez vers la création. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose que vous êtes en train d'initier, vous êtes en train d'aller vers ce renouveau. Hein. Donc, il y a un renouveau là qui arrive. Vers quoi on va? Vers quoi on tend à aller? C'est plutôt pas mal. Ma plante m'a offert une petite fleur ce matin, parce que en les arrosant, elle a laissé tomber une fleur. Et elle était pour vous, elle était pour nous. Hein. Alors, elle nous accompagne tout au long de ce tirage. C'est cadeau. Si on ne vous avait pas fait de cadeau de Saint-Valentin, regarde, moi, je vous en fais un. Ah oui, puis regardez, je vais vous faire voir ce qu'une abonnée m'a offert. Et c'est tellement adorable, mais tellement beau. J'attends de finir de le purifier. Regardez, c'est un ange. Elle m'a offert un ange sur un parchemin. C'est chouette, hein? Ouais, bientôt vous le trouverez ici. Et celui-ci aussi m'avait été offert par un abonné. Allez, on y va. Le chemin. Aller vers. On quitte, on y va, on bouge, on avance. Ça y est, c'est parti.
on va vers des invitations, on va vers plus de communication, on va vers des réunions, on va vers une association, on va et on se réunit, on va vers des rendez-vous. Il y a comme l'idée d'aller vers de la communication, d'aller vers des rendez-vous, d'aller vers des réunions, d'aller vers... Ouais, oui. Alors, pour ceux qui cherchent du travail et qui ont déposé des CV, il se peut qu'on vous appelle pour un entretien professionnel. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Pour ceux qui ont été visiter des appartements ou qui ont appelé une régie ou une agence pour aller visiter, il se peut que vous alliez visiter ou il se peut même que vous êtes sur le point d'aller déménager et d'aller signer un contrat. Je vois pas le contrat, mais il y a déjà le fait de bouger et d'avancer. Si vous avez fait des papiers, si vous souhaitiez un rendez-vous, il arrive. Ok, on dit, ouais, c'est une opportunité. On te donne l'opportunité de bouger, on te donne l'opportunité d'avancer, c'est une réussite. Elles sont magnifiques, ces cartes pour ce lundi, je vous ai dit. Il y aura un avant et un après 15 février. Vraiment, il y a un avant jusqu'au 13 février, c'était la mise en place. Et après le 13, il y a une action, il y a le fait d'avancer. Hein. Ça avait pris du temps, ou peut-être que vous êtes encore un tout petit peu bloqué entre deux là, mais si vous êtes encore un petit peu bloqué, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Parce que là, vous vous envolez, hein. On s'envole, hein. Ouais, regardez, on s'éloigne. Ah ben c'est ça, ok, je comprends. Je vois pourquoi on m'en a mis deux de plus. La synthèse, c'est le manque, le vol, la méchanceté, l'énergie, la mauvaise énergie, celle qui est basse, celle qui nous fait sombrer. Hein. Et on te dit, tu es en train de partir de cette énergie. Il y a un renouveau. Et je comprends pourquoi on m'a obligé à prendre les deux dernières. Généralement, je ne le fais pas. Hein. J'arrête à 7 ou à 8. Les deux autres étaient là et on me disait, prends-les. Voilà, c'est pour te faire comprendre que si tu étais sur ce chemin-là, ou si tu y es encore, il y a ça qui arrive, la foi. Avoir la foi que ça arrive. D'accord ? Et si tu as dépassé ça, tu es déjà dans la création, dans l'avancée. Hein. Et ça, c'est pour toi. Si tu es là-dedans, c'est ta prochaine étape. Si tu es là-dedans, c'est aussi ta prochaine étape. Mais si tu es là-dedans, il y a cette étape-là. D'accord ? Ça, c'est l'étape d'en dessous et ça, c'est l'étape d'après. Ok ? Tu vois à peu près ce que je veux dire ? Tu es sur ce chemin d'élévation. Tu es en train de dépasser quelque chose. Tu es en train de passer ton cap. Tu es en train de laisser derrière toi. Tu es en train de laisser derrière toi ce que tu ne veux pas en 2025, de ces 9 dernières années. D'accord ? Tu es en train de te libérer, tu es en train de lâcher pour aller vers quelque chose de fluide, pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux. Et bravo, je te félicite parce que c'est pas un chemin, la vie c'est pas un yaourt, c'est pas simple. C'est un chemin qui nous demande de prendre sur nous, qui nous demande des fois de la force, du courage, de se relever quand on tombe. Mais en même temps, dis-toi une chose, si on t'a amené très bas, c'est pour que tu puisses complètement te réinventer. Et si on t'a juste fait trébucher, c'est que déjà, tu étais sur le chemin de te réinventer, mais que tu as quelques petites épreuves à passer pour devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est quoi la meilleure version de soi-même ? C'est pas le changement. C'est de s'accepter, de se dire qu'on a tout en nous, tous les outils, et que l'on peut avancer, qu'on a besoin de personne. On a besoin uniquement de nous, de notre énergie, de notre propre énergie. Donc nourrissons-nous un maximum, et ça nourrira la communauté, et ça nourrira nos enfants, et ça nourrira nos conjoints, et ça nourrira nos familles. Mais nourrissons-nous d'abord. Okay ? Arrêtons de passer les autres en premier. Le plus difficile dans la vie, c'est d'être à l'écoute de soi. Et il n'y a que quand on est à l'écoute de soi qu'on peut être à l'écoute des autres. D'accord ? Tu ne peux pas dire savoir écouter les autres si tu ne sais pas t'écouter et t'entendre. Parce que c'est le plus difficile. Parce que ça nous oblige à aller écouter nos côtés sombres, nos chagrins, nos peines, nos blessures. Ça nous oblige à les transcender, à les accepter, être dans une espèce d'acceptation de ce qui est pour aller vers le meilleur. Allez, on va regarder ensemble les situations. Je babole beaucoup en ce moment, t'as remarqué ? Ouais. J'ai tellement de choses à te dire parce que... Regarde. Non mais regarde, je te mens pas, regarde. On est amené et on est guidé vers notre cœur, vers ce qu'il y a de mieux pour nous, vers un amour. D'ailleurs, on a eu la carte de l'amour. C'est où l'amour de soi, ou l'amour avec une personne, ou une compréhension de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Hein ? Qu'est-ce que la dépendance ? On est tous un peu dépendants affectifs. Pourquoi ? Parce qu'on a tous besoin d'amour. Et comme on ne sait pas se donner suffisamment d'amour, on va chercher chez l'autre l'amour. Que ce soit chez nos enfants, hein,
ou que ce soit chez nos conjoints ou chez nos parents. Mais on a tous ce besoin d'amour, de reconnaissance, ok? Et on est en train d'apprendre à se le donner. Du coup, si on sait se le donner, c'est pas qu'on n'a plus besoin des autres, on adore être avec les autres. Mais on est avec les autres dans un juste équilibre de ce qu'on accepte pour soi et de ce qu'on accepte pour les autres. Hein? Il y a des nouvelles d'un homme ou des nouvelles d'une personne qui a une énergie masculine, hein, où il y a l'action. Donc il y a une action qui arrive là. Tu as vu, tu as ton messager. Ton messager, il est là. Si tu l'attendais, ton messager, il est là. Et ça arrive rapidement. Ou alors c'est un message très très fort qui t'est envoyé. Je ne sais pas de qui il t'a envoyé, d'une personne ou de tes anges ou de tes guides, mais ce message-là met un point final à une situation ou met un début, un commencement. Je t'affirme que tu vas avancer. Je t'affirme que c'est ton bon chemin. Il y a une affirmation là. Hein. Il y a une transformation de toi, du consultant, de la consultante. Donc, tu vois, on est en train de transformer quelque chose dans nos vies, hein, et ça nous permet de libérer. Oui, la fin de cycle, on est en train de terminer ce cycle de 9 ans, qui pour beaucoup a été douloureux, hein, parce qu'on te le dit, c'est bon, tu vas avancer, tu as été bloqué jusque maintenant, c'est pas grave, tu avances. Je t'amène vers ton cœur, je t'amène vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et du coup, pour ta communauté, et du coup, pour les autres, et du coup, pour ta famille, hein. Bon, bah, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Je dis pas que ça va être facile dans les jours à venir parce que quand on nous amène comme ça sur ce chemin, ça nous oblige à avoir des compréhensions. Et des fois, les compréhensions, elles sont difficiles. Des fois, ça nous oblige à sortir de nos croyances limitantes. On pense absolument savoir ce qu'il y a de mieux pour nos enfants parce que ce sont nos enfants, parce qu'on les a mis au monde, parce qu'on pense que nulle personne mieux que nous sait ce qu'il y a de mieux. Non. Ce que nous, on veut pour eux, c'est de la sécurité. Et ce qu'ils veulent pour eux, c'est vivre. Et c'est eux qui ont raison. C'est ça nos croyances limitantes. On ne sait pas mieux. Bien au contraire. On sait ce qu'il y a de mieux pour notre satisfaction personnelle. C'est-à-dire que moi, pour que je vive bien, j'ai besoin que tu sois en sécurité. Et si tu as un bon travail et que tu gagnes assez d'argent, tu seras en sécurité, je me sens bien. Mais c'est pas ça que veut l'enfant. L'enfant, lui, il veut vivre des trucs de fou. Il veut prendre des risques. Hein, parce que sans risque, il ne pourra pas vivre sa meilleure vie. Nous, on en a pris des risques. Eux aussi, ils vont en prendre. Et c'est pas sécure pour nous. Eh bien, il faut qu'on apprenne à ce que la sécurité... Ah, voilà. Si tu choisis le chemin de la sécurité, tu ne seras jamais sécure dans ta vie. Parce que tu ne vivras jamais ta vie. Si tu veux vivre en sécurité dans ta vie, si tu veux un chemin sécure, suis le chemin de ton cœur. Et surtout, accepte de suivre le chemin de ton cœur. Le chemin de ton cœur, c'est peut-être pas celui que tu te serais proposé, parce que peut-être qu'on t'a fait croire que pour être sécure dans la vie, il faut beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Ou il faut beaucoup d'amour. C'est pas vrai. Il faut absolument avoir des enfants. C'est pas vrai. Il n'y a pas un modèle pour être sécure dans sa vie. Il n'y a pas un modèle pour être en paix et en joie. Le seul modèle, c'est celui que toi, tu te souhaites. Il est là. Il est à l'intérieur de toi. Et il n'y a personne qui peut te le dire. D'accord ? Il y a des contrats qui arrivent. Hein. Il y a des contrats, il y a des signatures professionnelles, il y a des contrats. Il peut y avoir des contrats dans la matière, c'est-à-dire que tu signes un nouveau contrat de travail, ou tu signes plus de commandes pour ta boutique, ou alors tu signes un loyer, enfin un bail, ou alors tu signes pour un crédit. Mais il peut y avoir des contrats moraux, c'est-à-dire qu'on te fait rencontrer des gens qui vont t'aider à dépasser quelque chose. Et ça, c'est un contrat moral, c'est un contrat d'âme, c'est un contrat d'âme, ouais, ça peut. Tu vois encore le compromis là. Hein. Oui, on te guide pour une meilleure santé, on te guide pour aller à l'intérieur de toi, pour mieux te comprendre, hein, et pour te mettre toi-même en sécurité. Mais la sécurité que tu vas retrouver, c'est celle de ton cœur, c'est celle de ton âme, c'est là où tu veux aller. Là, tu vas être en sécurité parce que tu vas dire, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris que ce que je veux, moi, c'est ça. J'ai compris que ce que je souhaite, c'est ça. D'accord ? Et c'est juste pour toi. Ok ? Et tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Mais du coup, si toi, si tu es dans l'acceptation de tes propres choix, tu vas aussi accepter qu'il y a des gens qui ne viennent pas avec toi. Mais pour ça, il faut accepter. Et c'est le plus difficile. Je te l'accorde, c'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est l'acceptation. La résilience. Hein ? La résilience, ce n'est pas se résigner. C'est pas pareil. Résilience et résigner, c'est différent. La résilience, c'est accepter une situation. Se résigner, c'est ne pas aller au-delà de ce que l'on pourrait. C'est différent pour moi.
Quand je suis dans la résilience, c'est que j'accepte qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. Et j'accepte aussi, et j'ai la clarté d'esprit de voir ce que je peux changer et je le change. Ça, c'est la résilience. L'acceptation, se résigner, c'est ne pas chercher ce que je peux changer. C'est juste se dire, ok, j'accepte la situation, point barre. Je ne vais pas essayer de la changer, je l'accepte. Sans avoir la propre analyse de, oui, effectivement, je ne peux pas changer ce que font les autres, je ne peux pas changer leurs pensées, mais moi-même, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que la situation, elle change pour moi? Il y a un coup de foudre, là. Il y a un coup de foudre, un nouveau départ, il y a un nouveau printemps, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer, là. Et c'est plutôt chouette, hein. C'est ce printemps. Donc, 21 mars. 21 mars, c'est un coup de foudre. Allez, peut-être le 22. Ou alors, il y a une meilleure énergie dans un couple. Ou alors, il y a un nouveau départ. Pour d'autres, on te dit dans les 3 mois, il y aura des sorties. Et pendant ces sorties, on te dit de faire un arrêt sur image sur ces situations. Donc, peut-être que on te dit que les endroits que tu fréquentes ou les sorties que tu fais sont trop superficielles pour rencontrer des gens qui sont profonds. D'accord? Donc, si tu es OK avec ça et si tu ne cherches pas une relation profonde, continue. Mais si tu cherches à rencontrer des gens qui te nourrissent spirituellement, il va falloir que tu changes la façon dont tu te nourris spirituellement, enfin, dont tu te nourris en général. Hein? Tu ne peux pas être avec des gens superficiels et attendre de cette situation que les gens ils soient authentiques. Et s'ils sont superficiels, ils vont rester superficiels. Mais que ça leur convient. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'être authentiques. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'être dans des communications profondes et qui les nourrissent. Mais c'est juste pour eux. Par contre, si ce n'est pas ce que tu veux, là, il va falloir que tu changes. Parce que si tu ne changes pas, si tu sèmes pas différemment, tu ne vas pas récolter différemment. Si tu en as marre de récolter des poireaux, mais que tu sèmes tout le temps des poireaux, tu vas continuer à récolter des poireaux. Mais si tu en as marre de récolter des poireaux, sème des pommes de terre. Et tu auras des pommes de terre. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends l'image? Je pense que tu comprends. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il te plaît, pour ce lundi 17? Waouh! Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Il n'y a pas de hasard. On te met des nouvelles personnes sur ton chemin. Il y a des situations qui vont être en synchronicité, hein, de belles synchronicités là qui arrivent. Et puis on a les amants, waouh, avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Tu vois, tout tourne autour de l'amour sur ces vidéos. Hein. Que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, toute la vidéo est en train de tourner autour de l'amour. Tu en es conscient? Consciente? Ouais. Il y a quelque chose qui, énergétiquement... Bon, c'est le mois de l'amour. C'est le mois de l'amour. Il y a quelque chose d'énergétiquement qui est là pour nous faire passer la prochaine étape. Vous allez voir qu'amoureusement parlant, vous allez vous sentir mieux. Avec des relations qui seront moins superficielles, avec des ouvertures de cœur impressionnantes. Vous allez rencontrer des gens authentiques, des gens... Plus vous allez ouvrir votre cœur et plus vous allez rencontrer des gens qui savent ouvrir leur cœur. Et on te dit, et ça tombe bien, on te dit tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Si tu as beaucoup souffert en amour, il y a quelque chose de mieux, de lumineux qui arrive à toi. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Offre-toi l'alchimiste. Il est tellement beau. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et puis on va prendre l'oracle que l'on m'a offert. Hop. Si c'est 4h44. J'ai ri parce que je me suis encore réveillée à 4h44 et elle n'arrête pas de sortir. Mais là c'est 6h06. On est encore sur l'amour, non? Ah non, le pardon.
Si tu fais face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Oh, bah ça, c'est l'amour inconditionnel. Tes guides, tes anges te disent que si tu as envie d'avancer, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie qu'on t'aide, demande-leur leur aide. Ils seront là pour t'aider. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 17 février 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao!